Bonjour tout le monde. Petite leçon aujourd'hui qui fait suite aux différentes formules d'air qu'on a vues pour les solides en 3 dimensions. Donc, je te rappelle que les formules d'air pour les figures en 2D sont toujours en avant, en haut du tableau. Nous autres, on a appris des formules plus spécifiques pour des solides en 3 dimensions, pour des pyramides, des cônes, des cylindres, etc. Donc ici, ce qu'on veut, c'est que oui, tu apprennes les formules, mais en plus, on va voir que tu te sers de ton raisonnement pour certaines situations, dont les situations que je te présente aujourd'hui, c'est-à-dire les solides décomposables. Donc, dans le fond, ici, là, les solides décomposables, c'est qu'au lieu de te fournir plutôt une seule figure, un seul solide, on va te demander de réussir à combiner des solides. Des fois, ça va être des additions d'air, des fois, ça va être des soustractions. Mais l'important, c'est de bien raisonner la forme et de réussir à, je vais prendre l'analogie de peinturer, c'est de réussir à peinturer toutes les faces que tu es capable de toucher. Donc ici, quand je regarde le premier exemple qu'ils me fournissent, j'ai un genre de crayon. J'ai comme une demi-boule qui est ici, j'ai un cylindre central et j'ai un cône au bout complètement à droite. Il y a des faces ou des surfaces que je ne serais pas capable de peinturer. Vu que ma demi-boule est collée sur mon cylindre, donc la base ici de la demi-boule, ou la base du cylindre, en arrière si tu préfères, je ne serais pas capable de la peinturer. C'est une surface, une face que je ne suis pas capable de toucher. Donc, je n'aurais pas à peinturer cette face-là, c'est bien sûr. Première grande étape qu'on va te demander, et ça, on va te la demander pour tous les solides décomposables, on va te demander de m'indiquer ton raisonnement. Donc, le raisonnement ici, c'est de me dire que l'air, pour tout mon solide, mon air total, tu pourrais marquer un S pour dire que c'est l'air solide, et là, je vais indiquer comment je vais le raisonner. Dans cette situation-là, je vois que je devrais prendre l'air, je vais prendre juste l'air latéral, je ne calculerai pas la barre, ça va être l'air latéral pour la demi-boule. Donc, je vais prendre ma demi-boule, puis je vais calculer l'air latéral. À ça, je vais additionner, quand je prends ma deuxième forme, c'est-à-dire mon cylindre, je peinture pas la face en arrière, je peinture pas mon dessus aussi, c'est-à-dire ma base en haut. Donc, je vais juste encore une fois prendre de l'air latéral pour mon cylindre. Et je vais additionner au final, encore une fois, mon cône, le dernier à droite, je ne pourrai pas peinturer la base, donc je vais juste peinturer l'air latéral pour le cône. Dans le fond, quand on te demande de faire le plan, m'expliquer ton raisonnement, c'est exactement ce qu'on va te demander. La première étape, c'est pas de chiffre, pas de formule, juste me dire est-ce que je prends de l'air latéral ou de l'air total pour chacun des solides, et est-ce que je les additionne ou si je les soustrais. Dans cette situation-ci, c'est juste de l'addition. Ta deuxième étape, tu as l'option. La deuxième étape, c'est, je pourrais, dans un premier temps, reprendre l'air latéral de ma boule, la calculer séparée, calculer par la suite l'air latéral pour le cylindre et calculer l'air latéral pour le cône, puis les additionner à la fin. Donc, tu peux toutes les additionner sur la même ligne ou tu peux les faire vraiment séparés. Bon. Donc, moi, première étape que je vais faire, c'est de déterminer c'est quoi. Deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est que je vais calculer l'air latéral pour ma demi-boule. Et je vais aller voir mes formules. Tu peux retourner toujours à la page 45. On te demande pas de savoir les formules par cœur. Mais une demi-boule, c'est 2 pi r au carré. On te demande pas de savoir les formules par cœur pour l'instant. Mais c'est sûr qu'avec le temps, plus qu'on va les utiliser, plus qu'on va te demander de les savoir. Donc, je remplace. Ça va me donner 2 fois pi. Le rayon dans ma situation, je dois effacer parce que je ne le vois pas. C'est 4. Donc, mon rayon ici, c'est 4. Je vais élever au carré. Là, je peux calculer. Fait que 2 fois pi fois 4. Dans le fond, ça va me donner, je prends ma calculatrice et je calcule ça. Ça me donne 105, pas 105, plutôt 100,53. Et ça, c'est des centimètres carrés. Sur le dessin, on ne va pas spécifier que c'est des centimètres. Moi, je te le rajoute, on va dire que c'est des centimètres carrés. Ma troisième étape, je vais utiliser ça ici. Donc, je te rappelle, c'est pas grave si tu te promènes, mais si tes étapes sont bien définies, ça va quand même bien aller. Fait que, par la suite, je vais faire l'air latéral pour mon cylindre. L'air latéral pour mon cylindre, c'est 2 pi r fois ma hauteur. Donc, prochaine étape, je remplace par ce que je connais. Donc, 2
fois pi. Mon rayon pour mon cylindre, c'est le même rayon que pour ma demi-boule qui est 4. Et la hauteur de mon cylindre, je te rappelle que la hauteur, c'est ce qui sépare les deux bases. Ça va être 10. Donc, je prends ma calculatrice. Je vais encore une fois faire 2 fois pi fois 4 fois 10, qui va me donner 251,33 une fois arrondi, et encore une fois, c'est des centimètres carrés. À la fin de chacune des étapes, on va te spécifier, indique-moi ce que tu fais, indique-moi, mettons, c'est quoi tes unités. La quatrième étape, je manque un petit peu de place. La beauté de la chose, c'est que moi, je suis capable de me tasser un peu pour m'en créer. Donc, quatrième étape, je vais calculer l'aire latérale pour le compte. On va calculer l'aire latérale pour le compte. Ma formule, c'est pi fois R fois l'apothéose. Donc, c'est pi R A pour l'aire latérale pour le compte. Je vais remplacer. Donc, pi, ça me va, fois le rayon, c'est encore une fois le même rayon qui est 4. Et l'apothéose du compte, sont gentils, me l'ont déjà donné. Donc, l'apothéose du compte, ici, c'est 12. Donc, encore une fois, je rentre ça dans ma calculatrice. Fait que je vais multiplier pi fois 4 fois 12, et ça va me donner 150,80, encore une fois, des centimètres carrés. Donc, je peux toujours prendre un petit 10 secondes pour revenir et reculer et dire, ça a-tu de l'allure que ma mesure la plus grosse là-dedans, ça soit l'aire latérale du cylindre? Si je regarde ma figure, ça a du bon sens que le cylindre, c'est ce qui me prend le plus de peinture. Par la suite, ça serait l'aire latérale pour mon demi-cône et mon cône, puis ensuite ma demi-boule, je trouve que ça vient du bon sens. Je termine avec ma dernière étape, étape numéro 5. Étape numéro 5, je vais calculer l'aire totale, donc l'aire totale pour mon cylindre. Fait que je vais prendre la partie que j'ai pris initialement, ma demi-boule, qui est 100,53. Je vais additionner mon cylindre, qui est 251,33, plus mon compte, qui est 150,80. Quand j'additionne tout ça, ça va me donner ma réponse finale. Donc, encore une fois, malheureusement, je connais pas ça par cœur, fait que 100,53 plus 251,33 plus 150,80, ça me donne un grand total, ma réponse finale, de 502,66 cm². Ma réponse finale, 502,66 cm². Donc, tu vois un petit peu la démarche qu'on va te demander. C'est pas grave si je suis fin de même. Je suis capable de voir que l'étape numéro 1, je l'ai marqué ici, l'étape numéro 1, mon étape numéro 2, mon étape numéro 3, 4, et finalement mon aire totale, l'étape numéro 5. Si tu me donnes une démarche comme ça, il n'y aura jamais de problème. Donc, nous autres, ce qu'on s'est parlé, c'est que quand je réussis à faire des démarches comme ça, puis que j'additionne toutes mes aires latérales, mes aires totales, je pense que ça se comprend assez bien. On fait juste grossir le problème, mais ça reste dans le même principe. Je t'emmène ailleurs. Puisque je te présente cette face-là, puis je te demande comment faire pour calculer l'aire de la partie jaune. Donc, je voudrais calculer l'aire de la partie jaune. Je reviens ici en 2 dimensions. Mais pour calculer l'aire de la partie jaune, je suis pas mal sûr que tu comprendras que c'est l'aire du carré, qui va être le gros carré jaune, et je vais soustraire l'aire de mon cercle. Donc, je vais devoir faire une soustraction pour avoir seulement la partie jaune alentour du cercle, mais qui reste dans le carré. Donc, même chose, quand je m'envoie dans une figure comme ça, puis là, je te demande, est-ce que tu es capable de calculer l'aire de ce solide-là? Moi, j'ai un cube, puis j'ai rajouté un petit compte par-dessus. Donc, je veux savoir qu'est-ce que j'ai à peinturer là-dedans. Bien évidemment, tu vois que mon cône est appuyé sur le cube, cette partie-là, la base du cône, je serais pas capable de la peinturer. C'est sûr que j'ai rien à peinturer là. Fait que voici ce que ça a l'air de donner quand je l'ai fait face par face. On a mis certaines couleurs, puis tu vas voir que tantôt, la forme est différente un petit peu. Donc, tu peux peut-être remarquer qu'on revoit la figure initiale de tout à l'heure. Donc, cette petite figure-là. Donc, ici, le développement, mes 4 faces latérales. 1, 2, la troisième, puis ici, la quatrième en arrière. J'y retrouve ici pour l'aire latérale. Donc, ça va être l'aire latérale pour le cube. Je m'aperçois qu'ici, j'ai 2 bases. Donc, ça, c'est une base pour mon cube.
Puis ça aussi, c'est une base pour mon cube. Le petit problème, c'est que mon cercle bleu, je peux pas le peinturer, lui, donc il va falloir que je l'enlève, le cercle bleu. Donc, je vais sûrement enlever la base du cône. Et ça ici, ben, ce petit dessin-là, ça serait l'aire latéral pour le cône. Fait que quand on dit marquer ton raisonnement, c'est un petit peu ça qu'on veut voir. Donc, je vais revenir à ce que j'avais tantôt. Puis ici, je te demande, ben, dis-moi comment je vais faire pour peinturer ça. Fait que l'aire totale pour mon solide, ça serait comme si je peinturais mon cube au grand complet. Fait que je vais peinturer mon cube au complet, c'est-à-dire l'aire latérale, plus mes deux bases. Et quand je vais peinturer mon total, j'ai peinturé comme ma partie verte qui est ici. J'ai pas le choix de soustraire l'aire de ma base pour mon cône. Donc, l'aire de la base pour le cône, il faut que je l'enlève. C'est la partie bleue qu'on a vue tout à l'heure. Donc, je soustrais l'aire de la base et je vais additionner l'aire latérale pour le cône. Donc, indiquer ton raisonnement, c'est ça qu'on veut. Que tu me dises que tu as bien raisonné en disant, je vais faire le cube au complet, je vais soustraire la base du cône, puis je vais additionner seulement l'aire latérale pour le cône. D'accord? Je reviens dans tes notes. Donc, je reviens dans tes notes. Ici, dans le numéro 2, parce qu'on me demande, trouve l'aire totale de solide. Ce solide-là, c'est un gros prisme, puis on a creusé à l'intérieur un cône. Fait que dans le fond, ce qu'on va te demander, c'est, comme première étape, de me donner ton raisonnement. Donc là, pour ce solide-là, qu'est-ce que je dois peinturer? Ben, c'est sûr que le prisme, c'est comme si je le peinturais au grand complet. Fait que je vais peinturer l'aire totale pour le prisme. En peinturant l'aire totale pour le prisme, j'ai peinturé ma surface qui est ici, qui est en fait un trou. Donc c'est un espace vide et je peux pas mettre de peinture par-dessus. Fait que dans le fond, il faudrait que je soustrais l'aire de la base, encore une fois, pour mon cône. C'est une surface que je peux pas toucher, donc c'est comme je l'avais peinturé en peinturant l'aire totale pour le prisme. Et comme on a creusé un cône ici à l'intérieur du prisme, ça me prend quand même une quantité de peinture pour peinturer l'intérieur de ce cône-là. Donc, je manque un petit peu d'espace, mais je vais dire plus l'aire latérale pour le cône. Même si c'est un trou, il va falloir que je le peinture ce trou-là. Je peinturerai pas l'ouverture sur le dessus parce que c'est du vide, mais je vais être capable de peinturer l'intérieur, donc la partie ici intérieure pour le cône, qui est juste la latérale. Ça, je vais être capable de faire. Donc, on va te demander d'essayer de pratiquer ça. Les exercices sont déjà marqués. Les exercices, ça va être de pratiquer à la page 225. Je crois bien que c'est le numéro 10 et le numéro 11. Donc, on va bien voir les numéros pour être sûr. On va te demander de pratiquer avec des solides composables.